que ça va donner. Et du coup, comme on va devoir rendre l'antenne dans pas trop longtemps, on va, je pense, commencer assez rapidement en vous faisant passer le micro si vous avez des questions éventuelles. Mais avant ça, petite présentation des gens qui sont là, car il y a probablement des nouveaux visages. Évidemment, on a Xavier, évidemment. Ils peuvent se présenter tout seuls alors. C'est vrai. Voilà. Allez, vas-y. Bonjour, je m'appelle Xavier Piquet, j'incarne le rôle de Précieux. Bonjour, je m'appelle Bastien Tripala et j'incarne le rôle de Six, le manager de Sparadrap. Que vous avez vu dans le dernier épisode disponible donc sur la chaîne Noob. Il joue donc dans l'épisode 6, je crois, c'est ça, de la saison 9. 8, pardon, je suis vachement à jour. Épisode 8 de la saison 9. Bonjour, je m'appelle Jackie Fazel et j'incarne Declan, l'assassin de la guilde Roxor. Ouais. Et c'est aussi le Jackie de Jackie et Michel. Il fallait la faire. Vous croyez que c'est pourquoi qu'on l'a recruté? Bon bah évidemment. Ouais, je sais. C'est quel film pour toi? Après, c'est que des vieux visages, donc c'est pour la suite. Non, mais on va la laisser parler. Non, moi je suis Anna et puis j'incarne le personnage de Gaïa dans la série Noob. Je suis Antaro et je fais Gaïa dans... Je suis Gaïa Fillon. Ouais, c'est ça, c'est Fillon. Bon ben, Johanna Fournier, j'incarne Ivy, le meilleur personnage de... Bonjour, je m'appelle Serwag et je suis le chevalier Meumeu dans la série. Je m'occupe d'elle. Du coup, bah, maintenant vous avez la parole. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On va tâcher d'y répondre de la meilleure façon possible. Il y a des bras qui se lèvent. Mais non, moi je veux leur poser en vrai. Vas-y, je t'en prie. Ils sont en vrai, Fais moi comme je tu veux leur veux. poser en vrai. Bon, déjà, je précise que je ne suis qu'à la saison 3. D'accord. Qui parle? Là, Ah, pardon. donc, qu'est-ce que ça fait quand vous revoyez les anciens épisodes, les tout premiers? Ça fait mal. Déjà, ça pique, hein, parce qu'on se rend compte que techniquement, on n'était pas encore au point. Et puis surtout, bah, on était jeunes. Voilà. Et on était plus fins. Tu es jeune, nous sommes toujours. Johanna, il faut que je te dise quelque chose. Toi aussi, tu n'es pas... Non, je viens d'avoir 20 ans. Ah. On avait plus de cheveux aussi à l'époque. Oh non, dis pas ça. Laisse-nous te fracasser. Enfin, Parle moi, pour ça, toi. c'est pas possible. Et Sparadrap n'avait pas de barbe. Ouais, c'est ça, il y avait la barbe en moins, la pilosité on connaissait pas. Il n'avait pas de Marcel non plus. Et puis voilà, Il y a la voix qui déraillait, c'était marrant. il y a eu de la prise de poids aussi, des fois, de temps en temps, c'était assez bizarre. Je vois pas de quoi tu parles. Voilà. En fait, ça nous ramène à une période un peu d'insouciance, c'est vrai, parce que ça commence à remonter là, les premières saisons. Mais c'est vrai que c'est toujours, quand on regarde les épisodes à nouveau, c'est toujours des bons souvenirs. Moi, je sais que je suis encore le public, en fait, je rigole à nos propres débilités, voilà. Il y a au moins une personne qui rigole. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors déjà, merci d'être là pour nous. Moi j'aurais une question pour Précieux. Qu'est-ce que ça fait de retrouver un micro? Retrouver? Alors tout de suite, c'est très intimidant parce que je suis très timide, donc parler avec tant de monde... Genre, je suis très timide. Vous l'avez pas vu à l'after du GS, hein? ouais, c'est ça. Et puis alors, quand il a un masque... Chante 320. 320. Voilà, je chante 320. Non, en plus là, j'ai un nouveau personnage qui s'appelle Colitz, et donc dernier tournage, j'ai dû apprendre mes textes et c'était quelque chose d'assez nouveau. Donc là, j'ai compris pourquoi il savait du mal avant. C'est ça. Oui, non, parce qu'à chaque fois sur les tournages, pendant que nous, on doit refaire nos prises parce qu'on bafouille, monsieur, lui, il s'en fout, il est redoublé. J'ai raté aucune prise. Eh ouais. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, je vais pas avoir une question, mais c'est juste pour dire que quand Meumeu s'est présenté, ça m'a fait bizarre d'entendre Chevalier et Meumeu dans la même phrase. Moi, ça me fait bizarre à chaque fois que je le lis. Je comprends totalement. C'est très bien, je vais aller me. Normal, c'est toi qui as trouvé le nom. Interflora, non mais c'est toi en plus. C'est
non, en plus c'est faux. C'est vraiment Serwan qui a créé son personnage. Moi j'ai amené le bebe. Ouais. Le chevalier c'est lui qui a Ouais. Bah, excuse-moi, mais bon. On peut avoir des questions sur Ouais, il y a Greg, Allez-y. Oui. Ça y est, on parle pas d'Ivy. Ah, Pose pas une question sur Ivy. Bonjour. Alors je précise, je ne connais absolument pas nous et j'aimerais que vous me présentiez. au revoir. Voilà. Alors, t'as te pitcher. C'était une question? Oui, il faut que tu pitches Ah, nous. pardon, pitchez-nous. Tu dois dire en 3 minutes c'est quoi nous. Alors toi t'aimes les pitchs, les brioches. Ouais. Je pense que t'es la meilleure personne. Elles sont fourrées. Allez, maintenant, Oh, il y a des enfants. c'est que la vérité. Sécurité. Quoi, il y a des enfants dans les 18. petits Stitch. Tiens, toi, pitch. Ah mais aucune honte. Attends, mais alors, c'est toi qui es censé me dire ça. Alors, l'histoire de Noob, on va faire simple, c'est l'histoire C'est l'histoire de la c'est vie. l'histoire de Gabriel Jolivet C'est tellement long son truc. qui se connecte pour la première fois à un jeu vidéo en ligne, un MMORPG, et elle commence comme tout le monde au niveau 1, et elle va très vite faire la rencontre de nouvelles personnes, Arthéon, un guerrier, Sparadra, un prêtre, et également Omegazel, un assassin. Et en fait, elle va se rendre compte qu'elle va devoir évoluer avec ces trois personnages-là, qui ont tous les trois un sacré caractère, et elle va déguster. Voilà. Ah moi, c'est cool. Bah non, Comme on a l'impression que je suis le personnage principal, Non. c'est génial. il n'a pas du tout pitché. Voilà. Il a raconté le premier épisode. Écoute, il a fait ce qu'il a pu, d'accord. Non, parce qu'il a vu que le premier épisode. C'est ça, ouais. En gros, c'est une bande de bras cassés dans un monde fictif de MMORPG. Tu suis leurs aventures IRL et in-game. Donc c'est chouette, voilà, ils ont tous des caractères assez prononcés. Et donc ils sont obligés en gros de coopérer pour pouvoir avancer dans le jeu. Ce qui donne des situations plutôt cocasses. Et c'est trop bien. On a une nouvelle question. Ah, bonjour le problème. Donc j'avais une question pour Ivy. Je veux savoir d'où vient ton ouais. Est-ce que c'est toi qui l'as trouvé? Est-ce que c'est Fabien? Quelqu'un d'autre? D'où ça vient l'attitude de ton personnage et le ouais en particulier? Non, pour Ivy. Ah, le ouais. Ouais, le ouais. Enfin, Ah, l'attitude en fait, du personnage et le ouais en particulier. Oui, en fait, le ouais, ça vient de moi. En fait, avec Fabien, quand on était plus jeunes, on se prenait la tête, qui me parlait, comme il y a très très longtemps, je lui répondais toujours ouais, en gros, ouais, parle toujours, tu m'intéresses. Et c'est resté en fait. Et du coup, en fait, Fabien, il se sert beaucoup de nos traits de personnalité. Donc, Laure est vraiment une grosse radine, surveillée, complètement affreuse dans la vraie vie. C'est ma belle-sœur d'ailleurs. Mais oui, voilà, pour Ivy, il y a beaucoup d'expressions qui viennent de moi, mais de délire. Le ouais, c'était pas un délire, c'était vraiment quand on se prenait la tête. Mais du coup, voilà, Fabien se sert de tous nos traits de personnalité. En fait, pour créer des personnages un peu originaux, vraiment différents, et qui aient une personnalité, il s'inspire un petit peu, voilà, comme tu viens de dire, de certains aspects. Alors pour certains, c'est vraiment purement fictif, et puis pour d'autres, il se trouve que c'est vraiment inspiré d'eux-mêmes. Dans la mesure où on n'est pas acteur professionnel, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de surjouer quelque chose, un caractère qu'on s'est susceptible d'avoir, comme quelqu'un de complètement, je sais pas... Je dors, donc excuse-moi, ouais, mais dans la vraie vie, je ne pense pas beaucoup. Parce qu'en fait, la narcolepsie, c'est pas toi en fait, c'est ta tante. C'est carrément inspiré de la famille en fait. Il fait des mélanges un petit peu, voilà. Et avec Fabien, on a une tante qui a cette maladie et pendant les repas de famille, elle était capable de s'endormir dans son assiette et de se réveiller et de nous dire j'ai tout entendu parce qu'elle entendait tout. Et puis du coup, on a parlé à notre tante et au courant et c'est resté un petit trait d'humour parce que il n'y a rien de grave. Mais, Johanna, ta tante, elle les a fait, ces épisodes de nous où tu joues. Non, parce qu'elle non, elles sont dormies avant, forcément. Est-ce qu'on a une autre question? Comme d'hab, hein. Si pour les chocos. De rien. La prochaine fois. Où en est la programmation du jeu Noob RPG? Forcément, cette question, on l'attendait. Pour le moment, on a
surtout prospecter. On a eu pas mal en fait de studios qui nous ont contactés suite au crowdfunding. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes au courant qu'on a fait un crowdfunding sur Ulule et peut-être que probablement certains d'entre vous ont participé. Déjà, un énorme merci à vous, parce que c'est un truc de dingue, c'est un truc de fou ce que vous avez encore réalisé. Vous avez battu le propre record de Noob et rebattu le record d'Europe quand même dans cette affaire. Vous êtes des fous, vous êtes monstrueux quoi. Donc vraiment, merci beaucoup. C'est un truc de dingue. Du coup maintenant, comme d'habitude, on a la pression, merci beaucoup, voilà. 10 ans de psychothérapie après pour se remettre de ça. Et donc en fait, là en ce moment, on est vraiment en phase de, pré-production. On a réussi en fait assez récemment à récupérer les fonds parce qu'on a eu un petit peu de retard avec les histoires de PayPal qui ont bloqué les fonds, qui ne comprenaient pas qu'on avait autant d'argent qui allait arriver, bref. Donc il y a toute une commission qui se réunit, qui évalue si jamais d'où vienne la provenance, Tracfin, blanchiment, machin. Ils ont vu que tout était clean, on a enfin donc les fonds et il se trouve que maintenant, à ce stade-là, il faut que l'on choisisse un studio pour nous aider parce que on aimerait bien faire les choses de la meilleure façon possible et on se rend compte évidemment qu'on est aussi un peu limité par rapport à nos capacités et donc on a beaucoup de studios qui sont venus nous voir pour nous proposer de bosser sur le projet et là on est en ce moment en train de parler avec eux, de discuter, d'apprendre un petit peu aussi comment on fait un jeu vidéo. Et on a vraiment envie de rester aux commandes. Donc c'est pour ça que pour nous c'est vraiment important de choisir les bonnes personnes. On a des studios sur Bordeaux avec qui on est en train de discuter. On a un studio sur Montpellier. On a aussi l'équipe qui bosse en ce moment sur le jeu vidéo de Nalbuck. Ça bosse pas mal, et même des Québécois. Nous, vraiment, ce qu'on aimerait, c'est vraiment assurer déjà la sécurité, c'est-à-dire avoir gardé le contrôle de ce qui se passe, et c'est pour ça qu'on ne veut pas forcément que l'équipe soit trop loin non plus, histoire que si jamais ça avance pas comme on veut, on n'ait pas à prendre un billet d'avion, quoi. Voilà. Donc en fait, Fabien va vraiment de toute façon chapeauter tout ça. Actuellement, vous avez compris qu'il n'a pas trop le temps avec Neogicia, mais dès qu'il boucle le roman tome 3, il va pouvoir vraiment se consacrer à ça. Il a déjà, on va dire, une petite équipe de gens qui vont être disponibles pour ça, qui vont chapeauter vraiment l'équipe du jeu vidéo. Moi, je vais un petit peu l'aider, on va dire un peu comme je peux pour ce qui est du scénario. On va faire appel évidemment à des graphistes. On a Philippe Cardonal, dessinateur de la bande dessinée, qui est à fond aussi sur le projet. On a Fanatpa qui joue H le farmer chinois, qui aussi est un super illustrateur qu'on aimerait bien pouvoir faire travailler sur le projet. Il y a vraiment plein de choses qui sont en préparation, un jeu de cartes, plein de choses. Bon, je ne veux pas trop spoiler parce que pour le moment, mais voilà, on a vraiment de grandes ambitions par rapport à ça. On va vraiment donner le maximum. Pour le moment, voilà, on essaye de choisir les bonnes personnes et on a un studio qui est fan de nous déjà et des gens, je pense qu'on a choisi, je pense qu'on a trouvé des bonnes personnes et voilà. On attend encore un peu parce que Fabien, je préfère que ce soit lui qui donne la validation évidemment finale, mais voilà, ça avance et j'espère que vous aurez très prochainement les premiers visuels de nos travaux, quoi. Un grand merci d'être ici. Moi je vais reparler du passé malheureusement. Est-ce que vous pensiez que quand vous avez commencé, le succès que ça a pris? Ça, évidemment, on avait tout anticipé. Madame Irma, elle nous avait tout dit. D'aller voir la voyante. Non, carrément pas. Au début, c'était vraiment un truc de potes, quoi. En fait, si je me permets de donner le micro, c'est parce qu'au départ, vous le connaissez pas encore bien, Declan. Vous l'avez vu un petit peu, mais pas énormément. Mais en fait, il est là depuis le tout début de notre web-série qui s'appelait à l'époque Lost Level. Donc vraiment, il a connu nos débuts. Il a connu vraiment la période de galérien. Donc il a vraiment une vision objective de la situation. C'est ça. C'est vrai que j'ai commencé, Bastien et moi, en fait, on a commencé sur Lost Levels et c'est vrai qu'on a connu cette ambiance de potes, etc. Et on est vraiment parti de rien, de filmer et de faire des zouaves devant la caméra parce qu'on adorait ça, parce qu'on adorait le cinéma tout court et qu'on voulait faire ça entre potes. Et en fait, au final, on se rend compte maintenant qu'on est à
des goodies, ne serait-ce que ça, des goodies, des produits dérivés, des porte-clés. On apparaît dans des BD. Et maintenant, il y a un jeu vidéo. C'est quelque chose de fou. Et c'est incroyable. Et tout ça, eh ben, on le doit à vous. Et donc voilà, et c'est officiel. Donc merci beaucoup. Vraiment, vraiment. Tout pareil. Bah oui, c'est ça. C'est ça, enfin, je veux dire, c'est dingue. Merci. Bonjour, ma question c'est est-ce que vous avez pensé à faire des spin-offs de Noob, mais au format Web TV, comme Neogicia par exemple? Alors oui. Alors, en format TV, en format web série on va dire plutôt, on avait pour ambition de développer peut-être Neogicia. C'est l'un des projets évidemment les plus ambitieux qu'on puisse avoir, puisque pour ceux qui connaissent Neogicia, ça existe en roman pour le moment et en bande dessinée. Et on voit bien que ça se passe du côté des PNJ. Ça se passe évidemment à Centralis, la cité futurée, enfin une cité on va dire de technologie, avec tout qui est disproportionné, tout qui est démesuré. Et si un jour on devait mettre ça à l'image, ce serait très compliqué et on pourrait plus se réfugier juste avec oh ils sont dans la forêt ou voilà on va tourner à côté d'un château, voilà. Faut savoir que là, dans ce cas-là, on serait obligé de faire peut-être du matte painting ou quelque chose comme ça. Et là, cette compétence-là, actuellement, on ne l'a pas. Pour autant, c'est vraiment quelque chose que Fabien et moi, on aimerait pouvoir faire. On a énormément en fait, d'ambition pour ce projet. C'est vraiment une licence de cœur. Et dès qu'on aura la possibilité peut-être de vous montrer déjà des images, je sais que Fabien, il a déjà promis ça, des images, dans le cadre du crowdfunding. Donc il a déjà alloué une partie du budget pour pouvoir au moins commencer à filmer et à se donner une idée de ce que ça pourrait être. L'idée en fait que Fabien a, c'est dans le cadre du jeu, avoir des cinématiques. Et ces cinématiques-là permettraient de montrer qu'est-ce que ça donnerait en fait Neogicia. Il faut savoir que ok, on n'est pas des acteurs professionnels, si jamais on devait le faire de manière professionnelle, parce que c'est pas du tout comique en fait, c'est assez sérieux Neogicia. Et ça nécessite d'avoir quand même des capacités d'acteur, être capable de pouvoir susciter de l'émotion, de pleurer, de choses comme ça. Et là, on aurait peut-être besoin, je pense sérieusement, notamment toi, Johanna, d'être drivé. Et donc, pour ça, ça sera compliqué. Donc, on aimerait... Oui, mais va aux toilettes si tu vas aux toilettes. Non, moi, je vais devoir vous laisser. J'ai ma photo avec Léo des Tchap à faire. Allez, au revoir. Ivy, tu n'apparais pas. Cours, Ivy, cours. Très bien, donc on cherche une nouvelle Ivy pour le casting, Voilà, justement. on va faire un castage. Viens faire un castage. Quelqu'un aurait-il une dentition particulière qui pourrait correspondre à... Jean-Marc Morandini, il a chargé de casting. Un ouvre-boîte dentaire. Donc pour finir sur la question, le jeu vidéo sera un peu le prétexte aussi pour des cinématiques et pour montrer ce que ça donnerait en fait si jamais on pouvait montrer Neogicia avec évidemment nos petits moyens, mais déjà voir un peu ce que ça donnerait. Ah, tu vois Valérian? Pareil. Avec Gaïa qui fait les cheveux comme Sephiroth. Ouais, carrément. Je ferais... Ah bah tu sais, les vieilles, elle a déjà les cheveux blancs, hein. C'est la Rookie qui dit ça. Je peux pas me moquer parce qu'il a encore des cheveux. Ils sont plus beaucoup en avoir. C'est l'un des seuls. S'il y a une autre question. Oui, bonjour. Je voulais savoir si un jour on aura droit à un vrai manga yaoi entre Fantôme et Omegazelle. Ouais. C'est une demande récurrente. Je dois l'avouer. C'est étrange d'ailleurs. Et ça vient souvent de la gente féminine. Pas vraiment quoi. Mais en tout cas, si ça se fait un jour, j'ai déjà ma dessinatrice. Florence Torta, qui est la meilleure. C'est notre coloriste et c'est elle qui joue Nostaria. Et c'est elle qui fait les meilleurs yaoi. Si un jour tu veux le tourner, moi j'ai découvert récemment des lieux de tournage sympathiques. Allô Fabien? Oui. Est-ce que tu serais d'accord? Évidemment. Ah bah oui. Oui, je suis qu'une doublure en fait. Hein. Je suis son épouse officiellement, mais en fait avec Omegazelle. C'est pas Omegazelle qui dirait non. C'est vrai qu'il y a l'épisode Saint-Valentin quoi, qui a été promis. Hashtag Saint-Valentin, hashtag yaoi. Hashtag yaoi. Bonjour, j'ai deux petites questions.
question. Première question, je vous ai pas empoisonné avec mes crêpes? Les crêpes que je vous ai données ce matin, je vous ai pas empoisonné avec? Pourquoi t'avais mis du cyanure Je suis encore vivant. Ah non, ça va. De l'arsenic? Non, non. Moi j'en ai Il y avait un peu de morito dedans, donc j'en ai pris un. Ça. T'as fait tomber la photo de Richard Denis. Elle l'a laissé là. Je vais lui dire, tu vas te... Qui veut la photo de Johanna? Viens, on fait des moustaches. Sinon, ma question c'était, quand vous avez battu le record d'Europe de crowdfunding, est-ce que vous avez battu celle du record du monde? Non. Non. Ah, c'est Déjà, que- celui de l'univers, de la galaxie entière. Non, officiellement, on a vraiment battu le record européen. C'est déjà énorme, attends. Mais attends, la plupart des crowdfunding aux États-Unis, c'est sur des licences super connues, c'est du Star Wars, c'est des trucs de dingue. Évidemment que ça pulvérise tous les scores. On n'essaye même pas de. Après, il y a quelqu'un. Tombez ta photo. Ça a été rapide. Essaye de déchirer ta photo. C'est bon, il va jouer dans Loop. Après, il y a Tu t'en fous. En fait, t'as dit que tu t'en foutais, hein, de cette photo. Avec, peut-être je vais la lécher. C'est mon idole. Non, il y a une autre piste. Vous croisez souvent les cosplays de vos personnages? Ah ouais, d'ailleurs ça nous fait super plaisir. C'est un truc de dingue, d'ailleurs on croise souvent des cosplays et c'est trop mignon en plus, parce qu'en général c'est des enfants et ça nous fait, c'est hyper touchant quoi, tu vois les... Moi souvent, non arrête, dis pas des bêtises toi, mais souvent en fait je reçois des mails de jeunes filles qui me demandent comment dire, des photos de mon costume pour pouvoir réaliser le cosplay ensuite. Donc bah, je leur envoie et tout, puis après elles me font la surprise, elles me disent bah voilà, tiens regarde et tout. Et là il y en a un justement qui est en préparation par une fan pour Japan Expo Paris, donc bah, j'ai hâte de voir ça, parce qu'elle s'attelle quand même à l'armure draconique quoi, donc c'est pas rien. Et there your question. Ton accent? Je l'ai pas compris, là, ce sera la dernière question. Parce qu'on va prendre. Quoi? La dernière question. This is the last question. Attention. L'impression. Bonjour. Alors c'était moi l'anglais de l'année dernière et en fait je viens reposer. Est-ce que vous avez toujours pas de stage à proposer? Stage, putain. Alors. Parce que je suis toujours en Ezra. Hein. On a reçu des stagiaires à Olydri. Ah. Oui. Ils n'ont pas appris grand chose, évidemment. En fait, nous, c'est un peu l'école de la débrouille, quoi. Donc, on est toujours, enfin, je veux dire, c'est un peu roots, la société. Ce n'est pas très structuré non plus. Donc, c'est un peu la colonie de vacances, comment dire. Et alors, on a eu des petits stagiaires qui sont venus et tout. Bon, le blog de Gaïa, le prochain qui va être diffusé, a été tourné par un stagiaire à nous qui est venu et tout, qui, lui, était déjà formé à la vidéo et qui nous a d'ailleurs vraiment aidé. Du coup, c'était chouette. C'est chouette de l'avoir, carrément. Et, mais c'est vrai que globalement, on est un peu, comment dire, tous un peu la tête dans le guidon sur nos projets. Et souvent, les stagiaires, comment dire, je dis pas qu'ils sont un peu livrés à eux-mêmes, mais on essaye, tu vois, de temps en temps, quand il y a des tournages, on les fait venir en plus comment dire, quand on fait des tournages, on les fait venir avec nous, quoi. Ils viennent, ils participent au truc. Mais c'est vrai que globalement, on n'a pas une structure qui permet d'accueillir vraiment et de former les gens dans le cadre d'un stage, quoi. Oui. Plus la colo, quoi. D'accord. Bon bah, de toute façon, si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas, hein. Maxence Martin pour le coup. Merci à vous. Bien. Dernière question ou on finit sur le stage? Oh non, une vraie question. Allez, une vraie question. Vas-y. Attention, attention. Tout repose sur toi. Alors moi j'ai une question par rapport à un autre projet de Noob. C'est Warzone Project. Où ça en est? Quelle bonne question. On n'avait pas dit une vraie question. C'est la fille qui est trop contente. La fille qui est trop contente. Oui, c'est vrai. Non, je suis super contente parce qu'en fait, Warzone Project, c'est vraiment un projet aussi qui nous tient à cœur et qu'on a dû laisser en stand-by parce que on avait trop de projets entre Neogicia, entre nous, tout ça, c'était très compliqué. Du coup, Fabien m'a dit, écoute, en attendant qu'on puisse revenir à la vidéo, c'est quelque chose d'ailleurs on va recommencer les tournages en 2018. Je préfère pas donner de date parce que je mentirais, parce que j'en sais rien. Non, on donne plus de date. Mais 2018, je pense que quand même, faut pas déconner, on va réussir à tourner du Warzone. On a un Rex à préparer. Du coup, en attendant, Fabien m'a confié la licence pour la développer en light novel et en bande dessinée. Et je suis en ce moment en
en train de travailler là-dessus. Olydri va éditer le light novel, et donc j'ai des dessinateurs qui vont bosser et tout sur les illustrations du light novel. Et la bande dessinée, je ne sais pas encore avec qui ça va se faire. Pour le moment, j'ai une dessinatrice potentielle qui est en train de faire des essais, et j'ai vraiment hâte de vous montrer son travail, parce que si c'est avec elle que je fais ce projet-là, ça devrait être déboîté, quoi. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de vous parler de tout ça. On se retrouve sur le stand. On est là jusque photo de groupe. Chambre 320. Une photo de groupe. Je veux. Toi, tu vas faire le stand tout à l'heure, je fais une photo avec toi. C'est ça. Tu veux jouer dans le... Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à